Bonjour la famille ivoirienne. Nous sommes toujours dans une vidéo pour mobiliser les Ivoiriens à se retrouver à nouveau ensemble pour manifester, pour dire notre ras-le-bol. Nous ne devons pas cesser de faire la mobilisation. Maintenant, la mobilisation pour Bruxelles et pour la haie au moins a débuté. Et nous avons reçu ordre de notre responsable à travers notre mouvement à propulser les vidéos, à faire la promotion, à lancer ce voyage à travers nos canaux. Et j'ai un compte YouTube, une chaîne télévision YouTube, une chaîne télé YouTube. Mais pour l'instant, je vais aller doucement parce que j'ai l'habitude de faire mes vidéos ici. Je l'ai créé, mais je l'ai réactivé. Et allez vous abonner, j'ai mis le lien sur ma page. Vous qui avez les comptes Google, vous pouvez vous abonner. Et pour pouvoir être abonné, il faut avoir un compte Google pour que vous soyez abonné à cette page. Et nous allons continuer à faire nos vidéos. Pour l'instant, j'ai fait des petites vidéos avec ma caméra, avec la caméra de mon ordinateur portable qui me donne le droit de le faire. Mais pour que je puisse avoir plus de vues et avoir plus d'options, il faut que vous soyez abonné. Au moins, j'arrive presque à 2000 personnes. Là, comme ça, je peux faire des petits montages à travers l'encodage de YouTube, mettre les titres, les sous-titres. Elle va peut-être divulguer ce que je dis en langue française dans les différentes langues. Et puis là, dans la langue anglaise, arabe, tout ça. Après, il faut les incorporer à l'intérieur pour que la lecture des différentes langues, à travers ce que je dis, elle se diffuse. Mais nous allons prendre le temps pour le faire parce qu'on n'est pas trop pressé. On va aller doucement. Moi, je ne suis pas pressé. Je n'ai jamais été pressé dans ma vie. Je suis allé tout. Et je suis arrivé à destination. Et j'y arrive, hein. Parce que je suis... Si nous sommes confiants, nous allons être forts. Et nous appelons les Ivoiriens à se mobiliser, à sortir de leurs réserves. Parce que nous venons toujours le réitérer ici, pour qu'elle soit bien écoutée et bien dite à travers ce que nous disons ici. Je le dis toujours et je continue de le dire. Il y a un moment dans la vie où il y a des disputes. Il y a un moment où on arrive à se dire des choses. Pourquoi je dis ceci? Pour que nous puissions comprendre le terme de cette petite vidéo que je suis en train de faire actuellement à travers ce canal. Il y a beaucoup d'amertume. Il y a beaucoup de gens qui sont découragés suite à ces différents problèmes que nous avons reçus sur la toile, même dans cette diaspora. Mais nous allons passer notre temps à murmurer à travers tous ces dires. Où est-ce qu'on va avec? Et nous avons deux leaders charismatiques. Le ministre Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo, qui est le symbole de notre combat, qui est l'identité de notre combat. Nous devons œuvrer dans un combat noble dans lequel nous sommes tous. Il arrivera sur le coup du chemin du combat où nous allons avoir des frustrations, où les gens vont nous insulter, où les gens vont nous dire ce qu'ils veulent. Mais cela ne doit pas être un découragement. Le chemin de la bataille, le chemin du combat, de la résistance, il y a des épreuves dedans. Il y a les circonstances atténuantes que peut-être vous ne vous en rendrez pas compte, ou vous avez peut-être été frustré, insulté, humilié. Oui, mais il faut pardonner, parce que nous ne sommes pas dans un combat de la haine ni du mépris, mais nous sommes dans un combat de la victoire. Et cette victoire-là, nous devons aller l'arracher
Et cette victoire, nous devons aller la prendre pour que nous soyons tous heureux, souriants envers les uns les autres. Maintenant, si tu ne sais pas pourquoi tu es dans ce combat, ça c'est autre chose. Là, moi je ne sais pas, c'est toi ce qui sais. Mais si tu sais que tu es dans un combat d'un peuple, tu es dans un combat d'une patrie où se trouvent deux leaders ivoiriens, M. Laurent Gbagbo et le M. Charles Blé Goudé. Déporté à la Cour pénale internationale, ayant été jugé de 4 chefs d'accusation. Mais en date du 15 janvier 2019, la Cour pénale internationale vient nous rectifier la conclusion de l'acquittement du président Laurent Gbagbo et du ministre Blé Goudé. Comment est-ce que nous pouvons accepter, étant une personne normale, ayant tous ses sens, hein? Parce que ce n'est pas tous les fous que nous voyons sales. Il y a des fous qui sont propres, mais ils sont parmi nous. Mais on fait quoi? Que faire? Et il faut se supporter. C'est ça qui fait le monde. Le monde dans lequel nous vivions est rempli de preuves et de circonstances. Mais il faut être fort pour vivre. C'est pour ça que Dieu nous dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Car nous avons nos pensées qui reflètent à la pensée de Dieu. Et Dieu nous demande toujours de demander pardon. Quand les gens nous ont offensés, en retour, nous devons leur accorder le pardon. Car nous aussi, nous avons offensé d'autres aussi. Pour que Dieu puisse prendre plaisir par la grâce, la miséricorde. Pour nous accorder, lui aussi, son pardon. Il faut quitter les petits tabac. Ça va venir encore nous frustrer. Aujourd'hui, j'ai décidé, à travers mon canal de mobilisation, pour demander aux Ivoiriens de prendre conscience, de comprendre dans quel combat nous sommes. Nous ne sommes pas dans un combat d'effusion de sang, ni d'épée. Mais nous sommes dans un combat qui est noble. Et nous devons être accentués. Nous devons être prêts à travers toutes les circonstances, toutes les épreuves, à rester mobilisés dans l'objectif, dans la vision que nous nous sommes donnée. Apprenons à nous pardonner. Apprenons à parler à nouveau, à nous donner la confiance. La confiance, elle va venir atténuer les faits. Le pardon, elle va venir calmer l'atmosphère. Le regard envers les uns les autres. Dans un air méprisant, insultant, blessant. Et Dieu nous appelle de faire la paix autour de nous. Mieux vaut vivre en paix, au lieu de se colorer, de s'insulter, de s'humilier sur la toile. Nous devons faire la promotion du FPI. Nous devons faire la promotion du président Laurent Gbagbo. Nous devons énoncer le nom de Gbagbo Laurent pour que son nom soit élevé, son nom soit su au monde entier. Qui il est? Allons parler de Laurent Gbagbo dans les métros, dans les trains. À chaque moment que nous allons nous promener, quand nous aurons l'occasion ou cette opportunité, dans un lieu public, en passant, avec des flyers, avec des posters, énoncer et parler aux gens. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Et parler de son histoire. Pour que le monde entier qui ne connaisse pas Gbagbo Laurent apprenne à connaître ce monsieur. En leur donnant des liens, des sites. Allez se documenter. Allez connaître l'histoire. Parce que nous ne savions pas, il y a des gens qui sont des journalistes qu'on ne connaît pas. Mais qui se promènent là. Mais ils veulent interviewer des gens. Ils veulent avoir plus d'informations sur certaines choses dans différents pays. C'est parce qu'ils ne connaissent pas. Mais il faut venir dire à ces personnes-là la réalité des faits. Mais c'est le combat du peuple ivoirien. Mais si nous sommes en train de nous insulter,
de nous faire des palabres ici. Les gens viennent nous regarder comme des marionnettes. Mais quel est le but? Nous ne sommes pas dans le combat d'une personne ni de moi. Mais nous sommes dans un combat d'un peuple, d'une patrie. Et cette patrie-là, c'est le président Laurent Gbagbo qui a permis aujourd'hui, pour que tout ce que nous voyons aujourd'hui soit su. Et quand nous avons un symbole, comme Gbagbo Laurent, nous devons veiller à ça. Nous devons veiller sur lui. Nous devons le continuer à le soutenir, à lui porter en nous, dans notre cœur profond et dans notre pensée. À chaque moment que tu vas te réveiller, il ne faut jamais oublier Laurent Gbagbo. Parce que les gens ont dit hier, il n'y aura pas de retour pour Gbagbo Laurent. Que Gbagbo Laurent est parti pour être condamné à 60 ans, 70 ans de prison. Oui, frère. Famille ivoirienne, famille africaine. Les gens ont dit, Gbagbo Laurent, c'est fini pour lui. Il ne viendra plus. Kayoko, Aousou Jano, Monsieur Djikaoué, dans cette coalition du RHDP, RDR, PDCI, RDA, ils ont mûri l'idée à nuire à la vie du président Laurent Gbagbo. Ça a été notre combat, la constance. C'était le constat que nous avions, notre constance au moins, que nous avons bravé avec la peur, les injures, avec toutes ces maîtrissures, toutes ces blessures qui étaient à l'intérieur de nous, dans notre âme profonde, dans notre douleur, dans notre chagrin. Mais nous sommes restés dans les rues, partout en Europe, manifestés. Dis non à l'injustice qui est faite à nos deux leaders charismatiques, le président de Laurent Gbagbo et le ministre Abdoulaye Boudé. Cela doit nous attirer une leçon. Parce que la crise en Côte d'Ivoire, ces différentes crises avec ces différents accords, doivent venir nous attirer l'attention des faits vécus. Nous ne pouvons pas rester là. A dit oui, Alain Zaté m'a fait ça, Willy m'a fait ça. Ça là, c'est plus dans l'actualité. Laissez les gens parler. Ils sont libres. Mais tant qu'il n'y a pas d'injure, où on n'insulte pas les gens, on vient. Écoutez les dires de l'autre et on vient lui faire un rappel dans la contradiction, sans injure. Si je veux passer toute ma vie ou bien toute une vidéo de 1 heure et insulter les gens, mais c'est quoi ça? On va où? Mais nous avons une seule personne que nous devons attaquer en permanence. Le désamorcer. Le désosser. C'est Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui est venu foutre la merde dans notre pays. Il y a eu beaucoup de compréhension dans notre combat. Beaucoup de séparations graves. Avec des injures, des paroles méprisantes, tout ça. Mais laissons ça derrière. Nous sommes en 2020. Que faire? Je vais vous dire quelque chose dans la sourate. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent la Bible aussi, c'est bien. Mais il faut aller faire souvent les comparaisons. Moi, je suis très cru. Nous allons parler de la sourate aujourd'hui. Et c'est à ces soi-disant musulmans là qui dit Allah leur dit d'avoir la miséricorde envers les uns les autres, d'avoir l'amour envers les uns les autres, que Allah c'est leur Dieu qui est un Dieu de paix, d'amour, qui n'est ni violent. Mais ce que Dieu a décidé, ce que Allah là, a décidé là, elle va s'accomplir. Hier, je suis tombé dans une vidéo d'une soeur, Eben, la soeur, la maman Eben qu'on connaît sur la toile. Elle a dit qu'elle a fait un rêve.
Et dans ce rêve, on lui donna un message dans la sourate 1 et verset 2. Mais je suis allé chercher le contenu exact de la sourate. Il est dit dans la sourate, au chapitre 1, verset 2, dit: donnons la clé qui ouvre toutes les portes. C'est ce qu'on dit de l'islam. Ce somme inaugurant la révélation romantique est seul à devoir être obligatoirement récité par cœur. Au début de toute prière, il fait une synthèse parfaite des enseignements du Coran. Comme le premier psaume résumait ceux de la Bible à titre, son premier verset est rappelé au début de chaque sourate, à l'exception de la 9e, s'ouvrant fort d'un tout également, mais elle fut proclamée à la Mecque au début de la prédication de Mohammed. Le verset 610 et à 611 de la Torah, 5e selon l'ordre chronologique traditionnel. Voilà ce qui est dit dans la sourate. Tout homme doit désirer qu'Allah seul. La formule revient 5 fois dans le Coran à être la sourate 1, au 6, au 18, au 34 et au 35. Et sous les formes voisines 102 autres sourates. En réalité, la miséricorde, elle appartient à Dieu. Tout ce que nous faisons est dans la main d'Allah. Ce que les gens ont décidé n'est pas le projet, mais c'est ce que Allah aura décidé. C'est ça qui sera sa parole et son dire. Mais pourquoi vous êtes méprisant et que vous savez que les circonstances de la vie, à travers nos idées, nos pensées, reviennent à Allah. Et jusqu'à aller mûrir des pensées notoires à tuer. Ça, ce n'est plus d'Allah. Vous êtes des enfants de démons, du diable. Et voici en ceci, vous avez scellé vos comportements, votre manière. Et aujourd'hui, Allah dit, c'est le moment d'établir ce que vous avez scellé. Elle va être aux yeux de tous. Vous devez prier Allah dans la journée. Nous adhérons à Allah. Et les jours, nous ne sommes plus pour Allah. Nous ne sommes pas adhérents d'Allah. Mais nous faisons des mauvaises choses. Priez Allah en adhérant, mais ne trompent pas que eux-mêmes, mais ils n'admettent pas que Allah est vrai. À la maladie de leur cœur, Allah ajoute une maladie de supplice terrible qu'ils nient. Votre pensée, vos manières d'agir, vos comportements notoires vous envoient à être méprisants, être des tueurs, être des personnes malsaines. Quand nous avons Allah, Allah nous envoie la paix intérieure, morale, physique, autour de nous, à semer la paix.
Vous êtes des oiseaux de mauvais augure. Vous vous promenez dans le vide sans connaître Allah. Ce n'est pas tous ceux qui crient Allah, Allah qui hériteront le royaume d'Allah. Voilà, dans le verset 11 de la sourate, quand nous avons dit la sourate 1, au verset 2, nous continuons dans la lecture. Quand Dieu dit, ne trompez pas la terre, ils disent, voici, nous sommes des refondateurs. Or, ce sont des corrupteurs, mais ils n'en mettent pas. Vous êtes des corrupteurs. Vous êtes des personnes méchantes. À mépriser votre prochain. À tuer vos prochains. Pour votre propre désir. C'est ainsi Allah nous envoie la maladie du cœur. Et regardez où tu es entre vous. Vous allez voir comment Allah est bon. Votre Allah, que vous ne respectez pas son engagement, vous ne respectez pas sa parole. Voilà dans le verset 13, il dit, quand il leur dit, adhérez comme adhérents des hommes, ils disent, adhérons-nous comme adhérents des insensés. Or, ce sont eux, les insensés. Mais ils ne le savent pas. Parce qu'ils n'ont pas connu le vrai Allah. Ils ont connu le Allah, qui est un Allah satanique, qui tue, qui fout la merde dans la société. Et là, voilà, dans le verset 14, il dit, rencontrant ceux, ils disent, nous adhérons, mais ceux avec nos Satan, qui disent que nous sommes avec vous. Avant, nous moquions. Dans le verset 15, il dit, mais Allah se moque d'eux, car il les maintient dans leur révolte aveugle. Voilà ce que votre propre sourate, que vous lisez matin, midi, soir, vous vous inclinez dans les mosquées. Et dans votre cœur, dans vos idées, dans vos pensées, vous êtes mauvais. Un esprit de meurtre, un esprit de division, un esprit de querelle. Vous êtes aveugle. Car vos pères, le diable, est en train de vous aveugler. Moquez-vous de Dieu, ou ce sont des hommes que vous vous moquez. Si c'était des hommes. Dieu jugera chacun de nous. Et dans le verset 16 dit, ceux-là ont troqué la guidance contre le fourvoiement, mais leur trafic sera sans profit. Ils ne sont pas guidés. Voyez? Tout ce que vous avez fait là, elle ne vous sera pas profitable après. Elle ne vous sera pas profitable après, elle ne vous sera pas profitable demain. Aujourd'hui, vous vous réjouissez. Mais demain, et c'est demain là, c'est aujourd'hui que Allah va faire justice. C'est Allah que vous criez tant son nom. Allah fera justice. Allons doucement, je vais vous lire la sourate. Vous êtes aveugles. Dans le verset 17 dit, leur car est à l'exemple de ceux qui allument un feu, qui les éclaire autour. Mais Allah emporte leur lumière et les laisse dans les ténèbres. Ils ne voient rien. Vous ne voyez rien. Allah dit, dans le verset 18 de la sourate,
au chapitre 2. Sous, miens aveugles, ils font part de retour. Au verset 19 dit, où c'est comme une troupe de ciel avec des ténèbres, tonnerre, éclairs, se mettent les doigts dans l'œil ou dans les oreilles contre le fracas par crainte de mort. Allah sème les effaceurs. Oui, Allah, il va venir vous effacer. C'est une affaire de temps. Clair, vu, dès qu'il illumine et marche, mais quand le ténèbre ou la ténèbre au moins survient, il s'arrête, qu'Allah le décide, il ôte. Oui, la vue. Voici Allah, c'est tout puissant. Oui, l'être humain, servez votre rabat qui vous a créé qui vous a créé, vous et ceux d'avant vous. Peut-être prémirez-vous. Dans le verset 22, il dit, celui qui met pour la terre comme un lit et le ciel comme un édifice, fait descendre l'eau du ciel dont il produit des fruits en province pour vous. Voilà. C'est ainsi. Quand nous voyons tous ces schémas que je viens de vous lire sur la Torah, le président Rambaba était bon. C'est ainsi que les gens ont mûri les idées de le tuer. Les gens ont mûri les pensées notoires jusqu'à là atteindre à sa vie, à l'humilier en public. Sur le plan national et international, à le rabaisser au plus bas de l'échelle. Allah dit, ceux qui ont semé le bon, sur le chemin de la vie, sur le chemin des épreuves de la vie et de la destinée, Dieu a le dernier mot. Que Allah, quand vous priez, Allah vient faire justice pour nous les opprimés. J'ai voulu ce verset. Il est dans la Torah. Parce qu'ils se sont donné ces personnes-là qu'ils étaient Allah. Que c'est eux qui allaient décider qu'ils doivent. Ils ôtent la vie des gens. Et ils se autoproclament musulmans. Ils ne sont pas des musulmans. Ce sont des islamistes. Ce sont des enfants démoniaques qui sont rentrés au sein de notre patrie, de notre nation, pour tuer, pour faire du mal. Mais Allah nous dit, restons dans la sérénité, quand il fait justice pour les opprimés. Ça dit, ne donnez pas égal à Allah. Vous qui saviez. Dans le verset 23, il dit dans la sourate, au chapitre 2, si vous doutez de ce que nous avons fait, descend sur notre serviteur, produisez une sourate semblable aux siennes. Appelez vos témoins, sauf Allah, vous êtes véridique. Si vous ne le faites pas, et vous ne le ferez pas, frémissez du feu, dont l'homme et pierre, dont les aliments et les préparés pour les effaceurs. C'est comme ça, vous allez vous effacer comme ça vous-même. On ne va plus parler de vous dans une nation. Justice sera faite. Annonçons à ceux qui adhèrent à son intègre qu'il est pour eux le jardin sous lequel courant des fleuves chaque fois qu'ils sont pourvus d'une leurs fruits et profondes en disent cela. Nous étions jadis déjà pourvus. Là, ils demeurons en permanence avec l'épouse purifiée. Allah vient au secours des opprimés.
Dans le verset, parce que c'est long, on va pas la lire tout, elle est beaucoup. Je vais vous lire la 38 dit. Nous disons, descendez tous de là, guidance de moi vous parviendra. Ceux qui seront la guidance seront sans crainte et ne s'affligeront pas. Et c'est là que Allah vient faire justice pour ceux qui ont cru en lui. Qui n'ont ni le sang de qui que ce soit dans la main. C'est ainsi dans le verset 44, il dit, ordonnez-vous aux humains, alors que vous oubliez que vous êtes, mais vos êtres, vous qui scandalez les cris, ne discernez pas vous que Allah sollicite la constance dans la prière, de mesurer, sauf pour les humbles. Ceux qui pensent rencontrer le rabbin et revenir vers lui. Ô fils d'Israël, vous voyez comment, c'est qu'eux-mêmes ils savent, la parole elle est divine. Dans le verset de la Torah, toujours 2, au verset 52, puis nous vous avons pardonné, peut-être reconnaîtrez-vous, et nous avons donné Musa, écrit et les critères, peut-être serez-vous guidés. Quand Dieu demande de pardonner, c'est pas en vain. Dieu fait justice aux opprimés. Que Allah nous donne la paix. Détournez-vous de toutes les choses malsaines. C'est pas bon. Ce qui nous intéresse dans le Coran, dans la Torah, dans la Sourate au moins, la Sourate est une vérité. La Sourate que nos frères musulmans lisent et puis ils appellent les autres personnes qui ne sont pas musulmans les kafris, les bousmani, les non-croyants, les infidèles. Mais vous rencontrez vos désirs personnels qui ne sont ni dans les écrits de la Sourate. C'est ainsi, nous allons sauter un peu parce que nous avons beaucoup de textes. Je prends un peu les versets clés de la Torah. Mais elle l'explique beaucoup parce que si on veut dire ça va trop durer. Dans le verset, dans la sourate chapitre 2, au verset, chapitre 1, verset 72. Un homme ou tout en le niant, qu'Allah fait apparaître ce que vous aviez caché. Ça, c'est ça la parole d'Allah. Ouattara. Alassane Ouattara, qui s'est autoproclamé musulman, qu'il est venu pour le combat des musulmans. Soit disant, nous étions en train de mépriser les musulmans.
Nous sommes en train de tuer les musulmans. Que le président Gbagbo a des routes, des chemins parcourus de ces musulmans. Que Gbagbo Lorrain est en train de les tuer. Ça, c'est ce que Alassane Ouattara qui s'est autoproclamé musulman. Quel livre était dans le combat des musulmans. Ainsi, Sorogium. Mais qu'ils ont pilonné. C'est ainsi que nous voyons un peu devant, un peu en haut, quand nous avons lu, je vais revenir là-dessus. Vous allez le comprendre. Nous allons aller voir. Ensuite, dans le verset 60, parce que je l'ai passé parce qu'elle était un peu longue, mais je vais revenir ici. Dans le verset de la sourate là, au chapitre 1, au verset 64, dit, ensuite, vous vous êtes détournés. Sans la grâce martiale d'Allah, vous étiez perdants. C'est ainsi ce jeune frère là. Je ne suis pas contre lui. Avant, oui, j'avais la colère contre lui. Mais j'ai appris à pardonner. Autrefois, il était au milieu des personnes que lui-même ne connaissait pas. Mais rentrant dedans, faisant qu'il était bon pour les soutenir. Et aujourd'hui, ils ont tué des milliers de personnes. Eux, ils se sont servis pour leur propre désir. Et nous allons revenir dans notre sourate, au chapitre, verset 72 que je lisais tout à l'heure. Quand vous avez tué un homme, tout en le niant, Allah fait apparaître ce qui vous est caché. Au 73 dit, nous avons dit, frappez le cadavre avec un membre de cela, géniste. Allah ressuscite ainsi les morts et vous montre les signes, peut-être, discernez-vous cela. Voilà la miséricorde. Puis vos cœurs se sont endurcis comme du roc, ou plus que dur encore. Allah est juste. N'ayons pas la haine envers les uns les autres. Quand nous parlons, les gens pensent que c'est parce que d'autres disent oui, on décide de faire, on vient de parler à Sorogium, il a tué. Il a fait ceci, oui. Il a tué les gens Bouaké sur son ordre. Il a envoyé les gens, ils ont fait du mal aux gens, oui. Ça là, c'est pas une nouvelle chanson. On le sait. Mais nous allons passer tout notre temps à s'affliger sur toutes ces choses. Mais Allah dit de pardonner. La sourate 84 dit, quand nous avions fait alliance avec vous, ne servez-vous, ne versez-vous pas votre sang et ne vous expulsez pas de votre demeure. Alors, vous l'aviez accepté. Vous en avez témoigné. Mais, voilà, dans le verset 85, voilà, vous êtes entretués. Vous êtes entretués. Vous expulsez certains d'entre vous de leur demeure. Mais vous les dominez par le crime de l'iniquité. S'ils deviennent vos captifs, vous les rançonnez. Or, les expulser vous est interdit. Adhérez-vous à une partie de l'écrit pour éliminer une autre, que sera donc le salaire. Ceux qui, parmi vous, agissent ainsi, sinon, s'approbent dans la vie de ce monde, au jour du révèlement, et seront conduits
au surplus de l'air, il nous aura bon. Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Allah voit tout. Vous pouvez mentir, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Il nous vient au secours. Quand le cœur meurtri qui pleure, Allah vient faire justice. Voilà, Maître va dire, dans le verset 87, dit, ainsi, nous allons donner écrire à Musa. À Musa, c'est qui? Et nous l'avons fait suivre par d'autres envoyés. Nous avons donné à Issa, fils de Mariam. Issa, c'est Jésus. Mais les preuves de notre soutenance par le souffle sacré. Or, chaque fois qu'un envoyé vous ce que vous êtes, ne dirait pas que vous êtes enflés, traitant certains d'autres d'entre eux de menteurs et de certains et de en les tuant. Et voilà le 88 dit, il nous dit, nos sœurs sont incirconcis, mais Allah les exerce pour leur effaçage et adhérent à peu. C'est ainsi Allah va travailler si vous changez de mentalité. Mais dès l'instant que vous êtes dans vos calculs notoires et vous êtes méprisant et vous soutenez ça, et les week-ends, les vendredis, c'est vous qui partez à la mosquée, vous partez fléchis genoux à Allah, mais vous êtes mauvais de cœur. Aucun pardon, aucun esprit de paix en vous, que des meurtres, des assassinats, des mutilations de la liberté d'expression et de pensée des gens, la confiscation de la liberté des gens, en les envoyant en prison pour vos propres désirs, parce que vous avez peur. Pourquoi avez-vous peur? Parce que c'est ce que vous avez sémé, dans lequel vous aviez adhéré. C'est le fruit de vos pères, le diable, l'ennemi de Allah. Vous irez à l'enfer si vous ne prenez pas conscience dans le changement de mentalité, à mieux vivre dans la société. C'est ainsi, frère, avec Allah, que vous disez tant, que vous priez tant, il n'y a ni de couleur de peau. Mais vous blâmez les gens parce qu'ils sont de la race noire. Ils ne sont pas de vous, vous avez des comportements racial, de la xénophobie, de la discrimination ethnique, à mettre de la différence. Allah, il est excellent. Votre Allah que vous priez là, si vraiment c'est Allah vraiment, il est excellent. Il vient apaiser la paix avec ses serviteurs pour qu'ils envoient un esprit de paix. Dès l'instant que vous adhérez dans une convoitise, pour vos intérêts personnels, pour amasser les biens, de l'argent, au profit du sang coulé, votre passé va vous rattraper. Allah est juste. Parce que vous avez fait beaucoup de citations, mais sans dire la vérité aux gens. Vous voyez, c'est ça. Allah, il est bon. Nous, enfants de pauvres, nous, enfants sans soutien, nous, enfants de pauvres qui n'ont pas de connaissances, nous, enfants de pauvres qui n'avons pas un statut élevé, mais Allah vient nous élever à travers au-delà de votre statut.
au-delà des amis, des connaissances que vous aviez en vous, que vous connaissez, que vous partagez matin, midi, soir des plats, au bénéfice du retombée du peuple, dans leur maîtrissure. Allah va vous faire payer ça. Si vous êtes vraiment les gens d'Allah, vous devez apaiser la paix. Car Allah n'aime pas quand on vole un peuple, quand on s'enrichit sur le dos d'un peuple, qu'on opprime un peuple pour sa gloire. Et que la gloire et la miséricorde ne reviennent que seulement que les circonstances de la vie et des pensées. Celui qui donne la vie, celui qui prend la vie. Nul n'a le droit de ôter la vie d'un être humain pour sa guise personnelle. Cela rentre dans la justice divine d'Allah. Il paiera le prix. Si en ceci, ceux hier qui ont soutenu ceux-là, qui ont pris des armes en tuant, et ils en rigolaient, ils étaient contents. Voilà ceci. Allah vient franchir certains d'eux à s'éloigner de ces personnes. Et voilà. Car ceux qui les soutenaient hier, ce sont ces mêmes personnes qui sont en train de les vomir aujourd'hui. Ce sont ces mêmes personnes qui sont en train de vomir toutes ces personnes sur la toile. En leur disant oui, ils sont des criminels. Ceux qui ont tué, ceux qui ont fait ceci. C'est ce que Allah dit. Si vous tuez et que vous cachez la vérité, mais la vérité sera sûre. C'est ça que nous disons, le temps arrive pour que justice, pour que la justice divine soit établie et elle soit accomplie à travers ce que nous disons ici. Parce que nous avons la foi inébranlable. Et cette foi-là, elle est tellement forte que nous restons dans la constance avec Dieu. Et il va nous faire montrer, il va nous envoyer sur le chemin de notre vie, de notre vraie destinée. Mais il faut prendre conscience, hein, le changement de la mentalité. Nous ne pouvons pas être haineux. Malgré nos douleurs, malgré nos souffrances, nos querelles. Garder des rancunes envers les uns les autres éternellement. Allah n'approuve pas cela. Il n'approuvera pas ça, cela aujourd'hui ou demain. C'est pour ça qu'Allah nous appelle de semer la paix. Quelles que soient nos idées, nous ne pouvons pas aller à l'église matin, midi, soir, aller demander pardon à Jésus que j'ai péché, que j'ai fait du mal à mon frère. Et puis, toujours, d'idées. C'est-à-dire que tu demandes pardon, c'est pour oublier. C'est pour donner la capacité d'échanger, de dialoguer. Et nous ne pouvons pas accepter que des gens, comme les Alassane Ouattara, leur groupe, ils se promènent au pèlerinage, à la Mecque. Et ils s'en vont là-bas se cacher derrière leur fausseté. Pour aller s'enjoliver. Mais Allah n'adhère pas à ça. Allah ne peut jamais approuver votre pardon. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas sincère. Parce qu'on dit, ils sont Allah, ils sont les cœurs. Et il connaît l'intérieur de nous. Et nous crée à son image Allah. Et Allah nous appelle au pardon vrai. Mais vous, c'est quel Allah? Priez-vous. C'est Allah qui vient ôter la vie de l'homme. Non. Mais c'est l'être humain dans son immoralité humaine qui vient ôter la vie de l'homme pour son plaisir, intérêt personnel. Et Allah n'est pas dans ça. C'est ainsi Allah nous donne le choix de prendre notre chemin. Le libre choix de faire ce que nous souhaitons de notre vie. Et nous assumons les conséquences de notre libre choix. Et c'est ainsi qu'elle est là. Nous sommes dedans. Et c'est pour ça que nous nous appelons les Ivoiriens à comprendre. Parce que si nous ne connaissons pas l'histoire de notre pays, que
nous ne savions pas ce que nous avons vécu réellement dans ce pays. Mais elle doit nous faire un rappel. Elle doit nous faire comprendre que nous ne sommes pas dans un jeu d'amis ici, ou de plaisanter avec les gens. Il y a des milliers, des milliers, des milliers de morts qui sont morts et des victimes qui sont là. Nous devons avoir une pensée vraie, sincère, à l'égard de toutes ces personnes, de toutes ces victimes, de ces déplacés, de ces exilés politiques. Et de tous ces morts, des familles qui souffrent aujourd'hui, d'autres qui ont été amputés des mains, d'autres qui ont été amputés des pieds, d'autres qui ont été inventés, d'autres que leurs sexes ont été coupés. Vous voyez toutes ces douleurs-là qui nous ont été affligées. Allah dit, après avoir fini d'avoir toutes ces atrocités, tous ces crimes, tous ces effets que vous avez infligés aux gens, Allah dit, reconnaissez que vous avez tué, vous avez fait du mal, car vous avez versé le sang de la création de l'humanité, que Allah lui-même a bâti, que vous n'avez pas bâti, que Allah a sémé, a bâti dans l'être humain pour la vie. Vous avez éteindre la créature de Allah pour vos intérêts. Allah dit, il vous frappera si vous ne changez pas. Parce que quand je vous vois matin, midi, soir, aller à la mosquée avec des chapelets, avec des trucs là, vous me faites rigoler. Vous allez ni. Vous êtes des vendeurs de drogue. Allah ne vend pas de drogue. Vous êtes impulsif avec votre femme. Allah n'est pas impulsif. Vous faites des histoires toujours palables avec les armes blanches, avec des gourdins. Allah n'est pas dans ça. Le vrai Allah n'est pas un Allah criminel, mais il est un Allah de paix. Nous devons semer la paix autour de nous et au milieu de nous, quelles que soient les séquelles, quelles que soient les souffrances. Mais Allah nous appelle à la repentance. Allah nous appelle à la prise de conscience morale. Car nous avons affligé la douleur dans le cœur des gens et dans les gens. Comment est-ce que nous pouvons semer la paix sans prendre conscience des situations vécues, des épreuves que les gens que nous avons affligés de près ou de loin en pensée et en esprit? Et comment vouloir atténuer cela? C'est de la reconnaissance des faits. Parce que vous ne pouvez pas demander aux gens, pardonnez, on va passer. C'est fini, on est des frères. Mais nous sommes des frères. Mais hier étant hier frère, qu'est-ce que vous avez élaboré derrière? C'est ainsi, dans la sourate, au verset 226, il dit, je vais prendre le verset 207, le verset 207 de la sourate, chapitre 1. Il dit, parmi les hommes, l'un se rachète selon le vouloir et l'aspiration d'Allah. Allah soit aux serviteurs. Osez. Il dit, oi, ceux qui adhèrent entrent dans la paix entièrement. Ne suivez pas les traces du Satan, qu'il est votre ennemi invétéré. Voilà ce qu'Allah nous dit. C'est-à-dire que quand vous adhérez à la religion musulmane, perfection. Parce que Allah est un Dieu de perfection. Il est hors pair. Et quand Allah est hors pair, ça veut dire que nous devons rentrer dans la vision de Allah. Dans la paix morale. Sans tuer, sans avoir des paroles blessantes. Mais dans un apaisement moral. Tranquille. Mais vous tuez. C'est ainsi. Au verset 209 dit, si vous trébuchez, Allah dit, si vous trébuchez après avoir reçu les épreuves, sachez qu'Allah est
puissant et sage de vous pardonner, d'accepter la repentance, de reconnaître que vous avez tué. Vous ne voulez pas. Oui, on n'a rien fait. Passez votre temps à mentir. Allah, au verset 210 dit, qu'attendent-ils sinon qu'Allah vienne à eux dans l'ombre des nuées avec les messagers. L'ordre est prescrit. L'ordre revient d'Allah. Quand Allah dit oui, que c'est le moment, quelle que soit votre force, quel que soit votre soutien international, quel que soit ce que vous aviez, Allah viendra faire justice par tous les moyens. Et la justice sera la vérité. Elle sera franchie par tous. C'est ainsi. Allah vient dire à Israël, voici des signes que je te montre. Quand les Israélites ont désobéi, ils sont désorientés d'Allah, faisant leurs propres idées. Et voici ceci, Allah, miséricorde, vient. Il vient s'aimer. Quoi? La malédiction sur Israël. Mais Allah dit, je reviendrai avec mon esprit et je referai une nouvelle alliance avec vous. Quand vous aurez changé de mentalité, car c'est une promesse d'Allah. Ou j'envoie les châtiments sur vous. Avec Allah. La divergence, c'est très bon. Avoir la divergence, c'est très bon, hein? Sans tuer les gens. Sans faire du mal aux autres. Voilà ce qui va se passer. Des gens qui se disent ils sont pour Allah. Et qui se disent oui, eux. C'est Allah qui les a envoyés. C'est Allah qui est pour eux. Voilà ce que Allah va dire. Sur ce monde, sur l'autre, il interrogeant les orphelins, dit, l'intégrité envers eux est meilleure si vous les admettez parmi vous. Ils sont vos frères. Allah distingue le dépravé du parfait. Si Allah l'avait décidé, vous aurez infligé quoi? Voici qu'Allah puissant, sage. Il dit, ne poussez pas les associations tant qu'elles n'adhèrent pas. D'une associatrice, celle-ci vous plaira-t-elle davantage? Ne poussez pas les associations tant qu'ils n'adhèrent pas. Mais l'esclave qui adhère vaut mieux qu'une association. Ceci plaira-t-il davantage? Cela vous appelez le feu. Vous appelez le feu. Mais Allah vous invite où? Au jardin. De quoi? Au jardin et au pardon par la permission. Il fait descendre ces signes aux hommes, peut-être. La commémoration-t-il. Voici le message que Allah nous appelle. Quand nous voyons ce groupe-là, qui sont rentrés avec ces armes au pays, dans notre pays pour tuer notre famille. Différentes associations, organisations, partis politiques sont adhérés à la vision de ces groupes de criminels. Et ils continuent toujours d'avoir un comportement de suie dans notre nation, à tuer, à faire du mal, à violer les femmes, à faire de n'importe quoi. Mais Allah est juste. Allah
Il est juste. Allah fera justice. Il continue de faire justice pour nous. Car les orphelins ne seront jamais laissés par Allah. C'est aux musulmans, aux frères musulmans, qui lisent la sourate, le Coran, et qui se surabondent sans savoir ce qu'eux me disent. Mais ils sont là, ils sont confortés à leur propre pensée. Mais votre pensée n'est pas la pensée de Dieu. Dès l'instant que vous infligez la souffrance à d'autres et tuez les autres, Allah fait justice. C'est pour ça que nous ne faisons pas la guerre contre le sang ni l'épée, mais nous ferons la guerre contre toute domination malsaine, inappropriée, par le Saint-Esprit et par la prière que Allah accorde à ses enfants qui sont fidèles, qui respectent ses ordonnances, qui n'ont ni la mort ou le sang. Il y a ce qu'on appelle la repentance et le rachat. On ne peut plus y adhérer dans ces genres d'actes horribles. C'est pour ça que Dieu nous donne de revenir dans la moralité vraie, dans le bon sens. Et là, nous serons tous en joie. Nos cœurs jailliront de plaisir, de joie, et nous serons égayés. Il y a des gens, quand on a la vie, ils ont pensé que nous étions bêtes. Non. Nous sommes humiliés dans notre vie. Dieu humilie les enfants. Dieu vient rabaisser les gens qui étaient plus hautains. Il n'y a pas quelqu'un qui était plus hautain que moi. Il n'y a pas quelqu'un qui était plus querelleux que moi. Mais aujourd'hui, quand je regarde ma vie et j'analyse ma propre histoire passée et j'analyse aujourd'hui, j'ai un grand changement. C'est ainsi que Dieu nous envoie sur le chemin de la vie à comprendre pourquoi nous sommes sur cette terre. C'est ainsi dans la sourate, au verset 84 dit, ah Allah, de tous les cieux, ou Allah des ciels et de la terre, que vous manifestez ce qui est en vous-même et que vous le... Allah vous le compte et il pardonne qui décide, il châtie qui décide et Allah fort par-dessus tout. Quand Allah, il est le plus fort, l'être humain n'est pas fort. Parce qu'il vit dans son orgueil, dans son comportement méprisant, dans son comportement haineux. Il se joue au fort, il se joue au puissant. Mais le jour que la maladie arrive sur le chemin de la vie, le jour que les circonstances commencent à frapper, mais Allah n'est pas là pour te souffrir. Parce que c'est tout ce que tu as semé. Tu vas payer le prix. Quand vous allez, vous faites la bonne sémence, vous récoltez la bonne sémence. Mais quand vous faites la mauvaise sémence, vous allez récolter la mauvaise sémence. Frères ivoiriens, si je vous ai dit aujourd'hui toutes ces choses-là à travers la sourate, que je vous ai lu quelques versets de la sourate, parce que nous sommes dans un monde où beaucoup de personnes vont dans les synagogues, ils vont dans les... sans connaître les Écritures. Ils sont des accompagnateurs. Ils sont dans les idées de plaisir à eux. Mais qu'ils sachent que nous ne sommes pas dans leur plaisir à eux. Nous sommes en train de parler aux gens pour que les gens comprennent
le sens de nos dires. Parce que si nous parlons et que nous n'expliquons pas les choses comme il se doit, pour que les gens comprennent de quoi nous parlons, mais nous passons notre temps à insulter ou à avoir des mépris. Cela veut dire que, en sortant de ce direct ou bien à travers tout ce temps que vous avez passé pour m'écouter, vous n'allez rien comprendre. Mais il faut comprendre quelque chose. Comprendre que Allah seul est le chemin de notre vie. Quand il nous appelle à pardonner, mettons-nous ensemble à travers toutes ces divergences, tous ces soucis vécus. Allah nous appelle à la repentance envers les uns les autres, le pardon. Il faudra avoir la repentance de ta vie d'abord et reconnaître que tu as fait du mal à l'autre. Yeah! Voilà M. Ouattara et Soro Guillaume. Oui, ils ont soutenu Ouattara, Soro Guillaume a soutenu Ouattara. Mais aujourd'hui, mais il décide de quitter là-bas, non? Il a dit il ne va plus là-bas. Quel que soit ce qu'ils vont faire, il a dit il ne va plus là-bas. Ils l'ont proposé tous les postes. Remplir son compte en banque. Il dit, je suis fatigué de votre argent. Parce qu'à un moment donné, ça veut dire, il a pris conscience qu'il a commis une erreur dans sa vie. En soutenant des gens pour ôter la vie de quelqu'un. Et cela veut dire, la sourate, au chapitre 1, jusqu'à ce que nous avons jusqu'au verset. Au verset 86, 83 si vous voulez, 81, 82, 86, 79 comme on prend par là. Cela veut dire que nous devons avoir notre guide à travers notre prise de décision que par Allah. Mais pas parce que c'est nous. Mais c'est Allah qui doit nous guider. Et Allah nous guide. Mais c'est pour ça qu'il faut pardonner. Vous allez passer votre temps, vous dites oui, Soro Guillaume était un criminel, c'était un assassin, mais ça change quoi? Quand on finit de parler de ça là, on va où avec ça? Ceux qui disent qu'ils sont extrémistes. Mais nous ne sommes pas des extrémistes. Nous ne sommes pas dans un combat d'extrémistes. Si hier, certains frères, ils ont adhéré à tuer, en soutenant M. Alassane Ouattara. Pour tuer soi-disant. Oui, on est en train de tuer les musulmans ici. On est en train de... C'est parce qu'on ne veut pas qu'on porte des boubous. C'est parce qu'on entend tuer un homme musulman, un homme d'Oula, tu dois être tué. Voilà le mensonge mûri. Mais Allah dit, la vérité est là aujourd'hui. Ces mêmes personnes qui ont soutenu hier, toutes ces personnes, ce sont eux aujourd'hui qui sont en train de dévoiler le complot. Ce que nous avons dit depuis longtemps, qu'ils ont rejeté. Ils ont dit c'est faux. Mais Allah dit c'est le moment de la vérité. Mais apprenons à nous supporter. Quelle est votre affaire de haine qui est dedans là? Vous allez passer votre temps à mûrir la haine? Nous devons apaiser la douleur de nos familles à travers la paix avec nous et autour de nous. Mais ceux qui ne veulent pas la paix là, c'est à eux nous devons affliger nos regards et aller leur dire, ils n'ont qu'à venir à la paix. Sinon Allah va descendre sa colère sur eux. C'est ça qui doit être notre combat. Que bien Koukouignon aujourd'hui fait des vidéos pour parler de Soro Guillaume. Moi ça change quoi dans ma vie? Elle parle de paix, elle parle de Côte d'Ivoire. Là on parle de... Parce que si on dit de se mettre à telle personne, c'est pourquoi? C'est parce que nous soyons forts ensemble. Parce qu'on ne fait pas le combat tout seul. Le combat se fait ensemble. C'est ensemble. Mais vous n'arrêtez pas de traiter les gens. Oui, les gens sont traites, les gens sont ceci, les gens... Mais est-ce que les gens ont signé un contrat avec vous d'abord? Les gens ont signé un pacte de partenariat ou d'adhésion avec vous.
Et pour y aller quelque part, il faut qu'il vienne vous demander une autorisation pour que vous signiez une autorisation de sortie. Mais c'est un combat bénévole dans lequel chacun de nous est rentré. Parce que nous sommes tous indignés. Et nous sommes toujours indignés. Pour revendiquer la liberté du président Laurent Gbagbo et du ministre Abdoulaye Goudé, pour que tous deux rentrent en Côte d'Ivoire pour apaiser le cœur des Ivoiriens. Parce que ce sont eux qui savent parler aux Ivoiriens. Ce sont eux qui savent comment expliquer les choses aux Ivoiriens pour qu'il y aura les cœurs meurtris, les cœurs blessés soient apaisés. C'est ce que nous vous demandons. Mais si moi je décide d'aller au GPS, c'est mon choix. Mais je reste dans ma constante de ma libération du président Laurent Gbagbo. Parce que je sais que, à travers lui là, nous pouvons effectuer une vraie réconciliation. Un apaisement des cœurs moral. Les gens viennent là, oui, tu es traître, tu es un lâche. Mais quittez dans vos petites affaires d'enfantin là. Ça c'est enfantin ça, ces pensées là. Apprenez à pardonner. Vous n'êtes pas les seules victimes. Vous n'êtes pas les seules victimes. Nous sommes tous victimes. Nous aussi on a vécu les atrocités. Mais c'est parce que nous sommes là, on ne veut pas parler de ça. Mais si nous voulons parler de ça, on ne va pas s'en sortir. On va vous rencontrer détail par détail. Les dates et les moments. Où est-ce que nous étions? Ce qu'on nous a fait. Mais nous restons forts. Parce que nous avons une vision. Nous avons un combat. C'est la restauration de notre nation, de notre patrie. Pour trouver une identité vraie.
Gardez cette amertume, cette douleur que vous faites encore à vous-même. Déchargez-vous de votre fardeau au pied de Allah. La sourate nous appelle à nous aider. Si nous ne nous pardonnons pas, frère, qui va le faire pour nous? Personne. Mettons-nous ensemble pour promouvoir notre combat, pour élever notre combat ensemble. C'est ainsi que nous vous appelons à tous les Ivoiriens, tous les Africains épris de paix et de justice. Le 6 février 2020, c'est l'année du bilan. C'est l'année de l'opération de notre dignité. Nous devons aller arracher notre dignité qui a été bafouée. À demander la liberté de Michel Begoudé pour venir réconcilier les Ivoiriens. Ce que M. Alassane Ouattara n'a pas pu faire, ce vaurien, cet incapable économiste, qui est rentré dans notre pays, a tué nos familles, mais il ne le reconnaît pas. Il n'a pas le pardon en lui, rempli de haine, des paroles méprisantes aux êtres humains, la déstabilisation de la vie humaine, contre le droit humain. Il viole nos tests. C'est de ça que nous parlons ici, chers Ivoiriens. Votre personne n'est rien. Nous parlons de la patrie ivoirienne. Vous, les Ivoiriens, souffrent. Oui. Vous, les Ivoiriens, n'arrivent plus à vivre dans leur propre pays, paisiblement. C'est de ça que nous parlons. Où la sécurité de notre population, de notre famille est menacée. C'est de ça que nous sommes en train de parler ici. Nous ne sommes pas parlé de notre personne. Nous allons mourir demain tous, peut-être. Mais la Côte d'Ivoire restera toujours la patrie. Et il y aura toujours des survivants qui vont continuer le chemin de la résistance. Mais nous qui avons encore en vie, mais nous devons œuvrer dans la bataille de la souveraineté, dans la bataille de notre vision idéologique, dans la bataille de retrouver des frères et sœurs ensemble, dans l'amour. Pourquoi on ne peut pas nous aimer? C'est pour ça que nous avons des problèmes toujours. Rien n'avance. Parce que nous sommes hypocrites avec nous-mêmes. Nous sommes hypocrites avec nous-mêmes, nous sommes hypocrites avec les autres. Nous sourions par plaisir, par complaisance, sans être vrais. Et derrière nous critiquons les mêmes personnes que nous avons ri avec eux hier. Pourquoi? Vous avez votre temps, c'est ça? C'est ainsi. Nous allons finir notre message. C'est ainsi dans la sourate, au chapitre 1, verset 271, dit, c'est bien. Non, nous allons continuer un peu en haut. Il dit, dans le même livre, si vous donnez, c'est bien. Mais si vous cachez, t'informe que ce que vous faites, il voit. Non, ce n'est pas à toi de les guider, mais Allah qui guide, qui décide. Ce que vous prodiguez de meilleur, c'est vous, c'est pour vous-même. Excusez-moi, je suis presque fini dans mon réseau et puis mon réseau saute pour l'instant. Presque fini. Et là, non, ce n'est pas à toi de guider, mais qu'Allah qui guide et il décide. Mais ce que vous prodiguez de meilleur n'est pas pour vous-même, mais ce que vous prodiguez n'est que pour la volonté d'Allah, mais ce que vous prodigez de meilleur sera rendu. Voyez? Voilà. Et c'est ce que nous avons semé de bon dans notre vie. Les actes que nous avons posés de bon, c'est ce que nous allons gagner. Bon. C'est pour ça que les gens ignorants ne seront pas dans la vision d'Allah. Mais les hommes inconscients sont dans la vision de Satan, l'ennemi, qui vient semer le mensonge en eux, faisant croire qu'il va les avancer, il va les faire grands. Mais Satan est en train de les humilier. C'est une affaire de temps. Parce qu'aujourd'hui, ils étaient vus, mais aujourd'hui, ils sont rabaissés, Satan
les a rabaissés, les propres pères qu'ils ont choisi le chemin. Mais nous qui sommes enfants d'Allah, nous devons s'aimer la paix. Nous devons s'aimer la miséricorde qui est accordée par Allah en nous, à s'aimer la paix. Frère, c'est ainsi. Inscris-toi. À travers les différents numéros que je mets sur cette vidéo, dans ce direct, appelez ces personnes. Prenez vos tickets pour que le 6, nous soyons tous à la haie pour demander la liberté du président de Michel Blé-Goudé. Pour que les droits d'acquittement immédiat ordonné le 15 janvier 2019 soient respectés. Ainsi, cette sortie conditionnelle prononcée et ordonnée le 1er février est illégale et illégitime pour nous. Voilà, parce que nous pouvons le montrer même dans les tests des statuts de Rome à la propre CPI, en leur disant ça. Pour dire qu'il n'y a aucun test qui leur dit de confisquer la liberté ordonnée avec un acquittement immédiat et blanchir, à maintenir les gens à confisquer et à leur donner une restriction. Justice est faite ou justice n'est pas faite. Elles sont-ils acquittées ou pas? C'est à eux de nous le dire. Quelle est l'appellation acquittement immédiat? Quelle est la signification? C'est à eux de nous le dire. Allah est avec nous. Restons dans la sincérité. Et Allah fera notre combat pour nous. Frère, bientôt, commencez à vous appeler. Prenez vos tickets. C'est 10 € aller-retour. Tous. Au plus tard, vers les 21h, 22h, nous nous retrouvons à la gare du Nord pour emprunter notre car pour descendre à la haie. La haie doit être le lieu de la victoire. Nous devons avoir cette victoire sur la Coupe internationale, sur la communauté internationale. Il doit sentir le peuple ivoirien que Gbagbo Laurent, c'est un vivant. Et il est avec les vivants. Il n'est pas mort. Il ne sera jamais mort. Et nous, c'est notre combat ça. Restons dans la dignité. Laissons certains frères là qui se disent oui, ils sont radicaux, ils sont des extrémistes. Mais quand on est extrémiste là, on vient pas être extrémiste devant un écran de portable. Quand on est extrémiste, on se met les bombes. Quand on est extrémiste, on prend tout ce qu'il faut en tant que le mot extrémiste hein, en soi, et on marche avec le comportement d'extrémiste. Et c'est comme les djihadistes. Et ce sont les extrémistes. Et maintenant, on va conquérir ce que nous voulons en tant qu'extrémistes. Mais si vous êtes assis chez vous, vous faites vidéo, vous vous enjolivez, vous jouez beau, et vous dites vous êtes extrémiste. Mais extrémiste sur quelle base? Expliquez-nous votre extrémiste. Oui, on ne peut pas soutenir Soro Guillaume. Mais on ne vous a pas dit de soutenir Soro Guillaume. On dit mettons-nous ensemble. On ne vous a pas dit d'aller signer, aller être adhérent au GPS. On dit supportons-nous malgré les douleurs. C'est ensemble que nous pouvons être forts. Nous disent qui a tué les Ivoiriens, qui a payé les armes. Mais mon frère, tu ne sais pas qui a payé les armes? On doit te dire ça en comment? Tu ne sais pas qui a gagné les élections dans ce pays? Gbagbo Laurent lui-même nous a dit dans ce pays. C'est parce que lui, il a gagné les élections, qu'il a respecté les lois de son pays. Et c'est pour ça qu'il est là. Que c'est l'armée française qui a fait le travail. Il n'a pas dit ça. Ça, là, c'est pas bien rentré. Allez-y lire différents livres. Le coup d'État. Différents livres qu'il y a ici. François-Vérité. Lisez. On vous explique tout. Et vous venez nous dire oui, quand on vous dit qui a tué. Mais si toi tu es un extrémiste, quand vous êtes extrémiste, vous partez chercher qui a tué. Un extrémiste là, il se lève et puis ça va chercher lui-même qui a tué. Ou qui a fait quoi que ce soit. Mais arrêtez de vous enjoliver sur la toile. On n'est pas dans votre combat là, de venir se jouer au beau, on porte les beaux habits, et on vient, on s'assoit là, on a une bouteille de champagne, on a une bouteille de vin ici, on boit devant nos frères, devant nos amis qu'on là, et puis on rigole, on est là, on joue musique, et puis entre temps les autres souffrent. Même vous voulez parler, vous dites vous êtes extrémiste. Quel est ce comportement d'extrémiste qui est en vous?
Moi, je ne suis pas un extrémiste, je suis un résistant. Voilà, ça fait deux choses. Un résistant conscient. Un résistant qui vient dénoncer. Un résistant qui dit les choses qu'il y a à dire pour qu'elles soient bien entendues. Maintenant, si les autres sont dans les émotions, qu'ils restent dans les émotions. Gardez votre comportement d'extrémiste en vous. Mais nous, ne venez pas nous mélanger. Je suis gore aujourd'hui. Je reste gore demain. Et je continue à être gore jusqu'à ma mort. Gbagbo ou rien. Mais je ne suis pas un extrémiste. Je ne suis pas un gore extrémiste. Gbagbo Laurent n'est pas un extrémiste. Si Gbagbo Laurent était un extrémiste, mais il ne sera pas là où il est aujourd'hui. C'est parce qu'il a œuvré pour la paix. Mais un extrémiste ne œuvre pas pour la paix. Voilà l'extrémiste qui est en Côte d'Ivoire, qui s'appelle M. Alassane Ouattara. Ce criminel-là, cet assassin, lui c'est un extrémiste. Voilà. Moi, je ne suis pas un extrémiste. Je ne me mélange pas avec ce mot-là. C'est trop fort. Je ne me donne pas les appellations qui ne sont pas mon profil. Je connais mon profil. Je connais mon identité. Je suis Dogbo Kipré Jean-Yves. Résistant. La voix des sans-voix. La voix des opprimés. Je vais parler sur la toile. Je vais pour dire mes vérités aussi. Mais dans un respect, dans la courtoisie envers les uns les autres. Si Béa Koukouyan fait une vidéo, que j'écoute, que je vois maman Béa Koukouyan fait une vidéo, je vais venir répondre. Mais je ne vais pas l'insulter. Je vais dire, maman, je ne suis pas d'accord avec toi et dans ta vidéo. Ce n'est pas parce que Béa Koukouyan fait une vidéo qui ne me plaît pas ou bien j'ai écouté certaines choses. Je vais venir l'insulter. Non. Moi, je la suis. Elle a fait ces différentes vidéos de Soro, tout ça là maintenant, c'est de voir qu'elle est soroïste. Mais j'ai qu'à faire une vidéo pour l'insulter, pourquoi? C'est à quel but? Au centre. C'est la Côte d'Ivoire qui compte. Parce que si nous luttons pour le Gbagbo Laurent, on ne lutte pas Gbagbo Laurent pour les bêter. On ne lutte pas Gbagbo Laurent pour les baoulés. Mais on lutte pour Gbagbo Laurent pour tous les Ivoiriens. Dans toutes les ethnies confondues. Sans discrimination. Parce que c'est la Côte d'Ivoire, la patrie qui est devant. Et au Gbagbo Laurent lui-même, quand il va venir là, vous pensez qu'il va dire, levez-vous, prenez les armes, levez-vous, on est extrémistes. Gbagbo Laurent n'est pas comme ça. Si vous avez choisi vos appellations d'extrémistes, restez entre vous les extrémistes. Allez créer une association des extrémistes. Allez créer un parti politique des extrémistes. Ou bien allez créer une résistance des extrémistes. Et vous allez continuer avec vos comportements d'extrémistes loin de nous. Parce que nous ne partageons pas ces gens d'idées-là avec vous. Nous sommes des gors. Nous luttons pour la dignité de notre population. Nous sommes des gors. Nous luttons pour la dignité de notre famille qui ont été endeuillées. Et d'autres qui en souffrent avec des séquelles. Et que faire? C'est la question. Il faut que nous élaborons tous cela dans la réalité, dans le vrai. Chers Ivoiriens, paix à nous tous. Que Dieu nous garde. Voilà. Elle est nationaliste. Elle n'est pas soroïste. C'est parce qu'elle veut la paix. Elle veut que tous les Ivoiriens se mettent ensemble. Elle parle de paix. Mais qu'elle dit le nom de Soro, qu'elle dit pas le nom, moi j'ai quoi à foutre avec ça. Mais quand je sais qu'elle est dans mon combat, qu'on peut être ensemble pour demander la liberté du président Laurent Gbagbo, pour demander la dignité du peuple ivoirien, pour demander pour que notre pays, notre patrie soit stable. Mais ça avec tous les Ivoiriens. On peut faire une réconciliation avec une autre ethnie, et on dit non, on ne veut pas l'autre ethnie, on ne veut pas telle personne. Mais ça, ce n'est plus la réconciliation, c'est la discrimination. Des problèmes. Il faut bannir ça dans notre pensée. S'il vous plaît. La Côte d'Ivoire vient de loin. Mais l'histoire, elle est récente. Mais les années passent. Mais les gens veulent nous faire oublier l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais n'oublions pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais apprenons à pardonner. À avancer ensemble dans la tranquillité. Allons à la haie le 8 février. Pour demander la liberté du président Gbagbo et dire notre ras-le-bol. Bonne journée à vous tous. Que Dieu nous garde. C'était le frère de Dogbo Kipré. Et j'ai un compte YouTube qui est là, qui s'appelle chaîne TV 225 Dogbo Kipré. Voilà. Allez vous abonner. Je balance après mes vidéos là-bas aussi. Et je fais souvent des petites vidéos là-bas. Ici, directement avec mon ordinateur portable. Allez vous abonner.
Vous allez venir faire vos commentaires. Nous avons besoin de vrais commentaires. À travers vos commentaires, nous allons la lire. Et nous allons faire des vidéos pour vous faire comprendre. Pour vous parler avec vous, pour échanger avec vous. Abonnez-vous. Ayez un compte Google. Pour que vous soyez abonné là-bas. Vous allez arriver, il y a une cloche qui est là. Abonnez. Et vous êtes amis. Abonnez-vous, frères ivoiriens. Parce qu'à un moment donné, Facebook vont vouloir jouer avec nous. Mais il faut... Et c'est pour ça que nous lançons ça le plus tôt possible. Pour ne pas que nous soyons en retard dans notre communication. Voilà. Aujourd'hui, YouTube, c'est ça qui est là. Il faut aller. Si Facebook ne va pas, on va pour dénoncer à nouveau sur YouTube. Là-bas, c'est stable, c'est tranquille. Voilà. Là-bas, quand tu n'as pas de connexion, tu ne peux pas rentrer comme ça. Voilà. Et tous les trucs sont bien suivis par moi. Et je vois les entrées et les sorties. Voilà, comme ici. Mais là-bas, c'est mieux, un peu tranquille. On est tranquille. Voilà. Merci à vous. Que Dieu nous garde. Bonne journée. C'était le frère Dogbo qui prie.